Bonjour chers humains, je vous retrouve pour la grande vidéo de la semaine. Je dis la grande parce que depuis cette semaine, j'ai commencé à mettre en ligne de courtes vidéos comme je vous en avais parlé depuis un certain temps déjà. J'ai enfin pu commencer à le faire. Donc ces courtes vidéos font partie d'une série, d'une playlist qui s'appelle Les messages du jour. Et donc, quand je mets ce genre de vidéo en ligne, c'est un court tirage, c'est entre 5 et 10 minutes, donc qui donne juste la tendance pour la journée, qui peut répondre à une de vos questions. D'ailleurs, même si vous ne le regardez pas le jour même, sachez que même si vous le regardez plus tard dans le temps, le jour où vous le regardez, c'est le bon jour pour vous. Voilà, puisque ces messages sont intemporels, ce type de tirage est intemporel, donc c'est le jour où vous le regardez que c'est le bon moment pour vous. Alors, je remercie les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je remercie aussi ceux qui sont là depuis le début. Je ne les oublie pas et qui continuent à me suivre. Et puis, je vous informe aussi que l'offre sur les méditations des hautes fréquences de lumière, enfin la méditation des hautes fréquences de lumière, simplement, il y a deux versions. Vous savez que souvent, je propose une version courte et une version longue. Donc la version longue, je répète que c'est vraiment de préférence à faire quand vous débutez. Quand vous débutez dans l'intégration des hautes fréquences de lumière, il vaut mieux commencer par la longue, de façon à bien vous accoutumer à la fois à votre corps physique, mais aussi l'ensemble de vos corps, à cette intégration de fréquences qui sont plus élevées par définition que celles de notre quotidien. Et la version courte, donc, c'est pour la pratiquer au quotidien, si vous en avez envie ensuite. Voilà, c'est une version accélérée, disons. Et voilà, vous pouvez prendre l'une ou l'autre, ou vous pouvez prendre les deux. Il y a une offre spéciale pour les deux. Et donc, ces fichiers, ces enregistrements donc, de la méditation des hautes fréquences de lumière est encore disponible jusqu'à la fin de semaine prochaine, je pense. De quoi vais-je parler aujourd'hui? Je vais vous parler aujourd'hui, étant donné que c'est bientôt incessamment sous peu la pleine lune, et j'avais envie de parler pour cette pleine lune du féminin. Donc cette vidéo est aussi pour les messieurs. Ce n'est pas parce qu'on parle du féminin qu'ils ne sont pas concernés, et je sais qu'il y en a qui regardent cette chaîne. D'ailleurs, je les salue. Et donc le féminin, c'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous, que nous soyons hommes ou femmes. Et donc nous allons traiter de ce thème, pleine lune et féminin. Voilà. Alors, pleine lune et féminin, c'est vrai que la pleine lune, ça fait référence de toute façon à la fécondité, à la plénitude. Vous savez que les soirs de pleine lune, il y a beaucoup plus d'accouchements qu'en temps normal, j'allais dire, en autre temps. Et donc cette notion cette idée de pleine lune est liée à l'idée du féminin, à l'idée de la fécondité, à l'idée de la maternité. Et donc c'est vraiment quelque chose qui fait directement référence à cette plénitude et à ce féminin. Et je voulais vous parler aussi d'une bénédiction, the womb blessing, la bénédiction de l'utérus, qui est quelque chose qui est proposé à peu près tous les mois, je crois, par une personne qui s'appelle Miranda Gray. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc cette bénédiction de l'utérus concerne bien sûr les femmes, mais peut aussi être quelque chose de tout à fait profitable pour les messieurs, puisque messieurs, vous pourrez ainsi de cette façon bénir votre propre féminin et bénir aussi les mémoires que vous avez en vous de féminin, puisque vous savez que nous avons tous connu des incarnations, enfin tous, beaucoup d'entre nous en tout cas, ont connu des incarnations masculines et des incarnations féminines. Et donc, que vous soyez actuellement un homme ou une femme, vous avez
eu déjà des incarnations féminines, messieurs aussi, et donc vous portez en vous les mémoires du féminin également. Voilà. Et donc, cette bénédiction de l'utérus, c'est une bénédiction mondiale que Miranda Gray a mise en place. Vous pouvez vous inscrire, donc je vous mettrai le lien, vous pouvez vous inscrire gratuitement et vous connecter à l'heure voulue, en pensée, en intention et par le cœur pour recevoir cette bénédiction. Donc, je l'ai déjà fait plusieurs fois et c'est vrai que ça apporte quelque chose de... Je ne saurais pas vraiment mettre de mots dessus, mais ça apporte un sentiment de plénitude et de sérénité. Et donc, le féminin, pourquoi j'en parle aussi? Parce que je suis en train de lire un ouvrage qui s'appelle Femmes de la Lémurie, qui est coécrit par, ça y est, voilà que j'oublie le nom, Monica Murani et Dr Amber Wolf. Voilà. Alors, Monica Murani, peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, puisqu'elle a écrit 3 ouvrages compilant des messages de Cryon, donc, qui est canalisé par Lee Carroll. Donc, vous savez qu'il y a sur mon site, dans la bibliographie, plusieurs titres de Lee Carroll et des titres de Monica Murani aussi, qui contiennent tous des informations passionnantes sur ce que nous vivons actuellement, sur les changements que nous vivons, etc. Et le dernier que Monica Murani a fait paraître donc avec le Dr Amber Wolf, s'appelle donc Femmes de la Lémurie. Et pour moi, ça entre en résonance vraiment très très fort, ce livre. Ça vient en écho à des visions, à des perceptions que j'avais déjà eues depuis longtemps, que je n'arrivais pas très bien à identifier. Et donc, dans cet ouvrage, il est parlé des femmes de la Lémurie, évidemment. Alors, juste une petite parenthèse, je ne vais pas faire la vidéo sur le thème de la Lémurie, mais j'en parlerai certainement plus en détail une prochaine fois. La Lémurie est un continent, est un pays et un continent qui a existé avant même l'Atlantide, si vous avez entendu parler de l'Atlantide. Et donc, c'est là que se trouvent les fondations de notre humanité. On l'appelle aussi Mu. Peut-être que vous connaissez davantage ce nom-là, le continent de Mu ou la Lémurie. Et donc la Lémurie se situait sur ce qui est actuellement Hawaï. Voilà. Donc vous pouvez trouver sur internet et notamment dans les livres de Crillon, donc Lee Carroll et Monica Murani, beaucoup d'informations sur la Lémurie. Et donc sur notre ascendance dans nos gènes, dans notre ADN, nous avons une ascendance des étoiles. J'en ai aussi parlé déjà quelques fois avec les Pléiades. Voilà. Donc vous pouvez trouver d'autres informations là-dessus. Peut-être que je ferai un jour une vidéo sur ce thème. Donc la Lémurie, c'est l'origine de notre humanité. Et ce livre est aussi documenté avec plusieurs canalisations de Crillon, donc, où l'importance du féminin est soulignée et l'importance de cet amour inconditionnel dont sont capables les femmes. Alors, pas toutes, bien sûr qu'il y a des exceptions, et bien sûr que l'amour inconditionnel n'est pas non plus une exclusivité féminine. Il y a des hommes, Dieu merci, qui ont aussi cette sensibilité, cet amour sans condition, qui sont capables de cette compassion et de cette bienveillance. Et je les salue aussi, j'en connais quelques-uns, pour ne citer que Francis ou Albert. Je sais que votre féminin est présent et qu'il s'exprime beaucoup, avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Donc, l'importance du féminin est soulignée dans ces canalisations et dans ce livre, parce que il y a cette idée que c'est grâce à cette douceur, à cette bienveillance, à cette compassion, que la Terre va pouvoir redevenir un lieu de paix, un lieu d'amour.
Et comme disait Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Et je pense qu'il avait été bien connecté aussi avec le département d'en haut pour dire cette phrase. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois, ne vous sentez pas soit gonflé d'importance parce que vous êtes une femme et que vous entendez ceci, ou dépité parce que vous êtes un homme et que vous vous dites « Oh mon Dieu, je n'ai pas les qualités du féminin, qu'est-ce que je fais sur cette planète ?» Votre place est tellement importante aussi, chers hommes, tellement importante pour cet équilibre. Souvent, je parle aussi de l'équilibre du masculin et du féminin. Je parle aussi de cette importance du mariage intérieur, de réaliser son mariage intérieur, à savoir d'équilibrer ces polarités féminines et masculines, de les unifier. Vous pouvez d'ailleurs trouver sur mon site une méditation du mariage intérieur qui est de toute beauté, que j'ai canalisée il y a plusieurs années. Marie-Madeleine m'avait donné cette méditation qui est vraiment très belle et que je vous encourage à faire. Donc, masculin et féminin sont indissociables dans la création et sont importants dans la création. Mais pourquoi le féminin a un rôle particulier à jouer aujourd'hui? C'est parce que nous avons longtemps vécu, notre histoire de l'humanité est marquée depuis longtemps par la dominance du masculin, mais pas le masculin divin dans sa plus belle expression, un masculin en distorsion. Un masculin qui était à la fois dans la recherche du pouvoir et aussi dans la peur, ce qui n'est pas incompatible, puisque la recherche du pouvoir, c'est souvent la peur d'être dominé soi-même. Donc, ce masculin en distorsion qui a marqué tellement de siècles et qui a marqué durablement notre histoire de l'humanité, nous voyons qu'aujourd'hui, il a des sursauts encore pour garder le dessus, mais nous voyons qu'il est en train de s'effriter. Cette image du masculin en distorsion est en train de s'effriter. Et ce qui est en train de se mettre en place, c'est une sorte de renouveau du féminin. Et quand je canalise Marie-Madeleine, elle dit toujours ça, qu'il est temps que le féminin reprenne sa juste place sur cette terre. Alors ça ne veut pas dire au détriment du masculin, ça veut dire vraiment sa juste place, une place d'équilibre, où à la fois dans le masculin et dans le féminin, il y a cette reconnexion au divin et cette reconnexion à l'unification, à l'unité. Certes, il y a ces deux polarités, mais elles sont indissociables l'une de l'autre. Et c'est dans la réconciliation du masculin et du féminin que nous allons pouvoir trouver la paix, à la fois à titre global, à titre général sur cette terre, mais aussi à titre individuel. La paix en nous dépend aussi de cette réalisation du mariage intérieur. L'importance du féminin, et revenons aussi à la pleine lune, c'est de se reconnecter à cette plénitude en soi, à cette capacité d'aimer qui est en soi, à cette capacité d'un amour bienveillant et maternel. Alors, que vous ayez ou non des enfants, hein, personnellement je n'en ai pas dans cette vie, je dis toujours je n'en ai pas eu dans cette vie, je sais que j'en ai eu dans d'autres, j'en ai le souvenir même viscéral d'en avoir eu dans d'autres, mais que vous soyez donc un homme ou une femme et que vous ayez eu des enfants ou pas, cette capacité d'amour inconditionnel et de douceur maternelle, elle est en vous et vous pouvez la développer. Donc, si vous décidez de vous inscrire à cette bénédiction de l'utérus, faites-le vraiment en conscience que vous vous reconnectez à cette capacité d'amour inconditionnel en vous. Je n'ai pas d'action chez Miranda Gray, je vous fais part de ça simplement parce que ça m'est venu, parce que le département d'en haut m'a suggéré gentiment de vous parler de ça, de cette bénédiction de l'utérus. Et
le fait que nous arrivions là à cette pleine lune d'un mois de février qui est particulièrement intense aussi, je vous ai fait dernièrement, je crois que c'était la semaine dernière, une vidéo sur les énergies de ce mois de février. Et en plus, nous sommes dans un portail énergétique qui s'est ouvert dimanche, le 2/2/2020. S'est ouvert un portail qui se refermera autour du 20 février, 20-22 février. Donc les énergies sont particulièrement intenses aussi dans ce portail énergétique. Nous avons cette pleine lune qui prend place à l'intérieur, dans le cadre de ce portail énergétique. Donc je vous encourage vraiment à vous reconnecter à votre féminin, à vous reconnecter à cette plénitude, à cette maternance. Je ne crois pas que le mot existe, mais voilà, je trouve joli, à cette maternance qui est en vous, à la fois pour vous-même, pour vous donner à vous de l'amour et de la bienveillance, et aussi pour être capable d'en donner autour de vous. Et je canalise aussi souvent Sekhmet. Sekhmet, c'est une déesse égyptienne. Je vous la montre. Je vous en montre une représentation. Voilà, Sekhmet. C'est la lionne noire. Voilà, elle est sur son trône là, donc la lionne noire, Sekhmet. Elle a aussi un cobra sur la tête. Et c'est la déesse de la guerre et de la guérison. Alors elle n'est pas du tout... enfin, je dis pas du tout. Si, parce que souvent elle se présente en disant « Je suis Sekhmet, la puissante » ou parfois même « Je suis Sekhmet, la redoutable ». Mais ça n'est pas qu'elle est dangereuse, qu'elle est méchante ou quoi que ce soit. D'ailleurs, moi je la considère un peu comme ma marraine énergétique parce que une des premières expériences intenses de canalisation que j'ai eues il y a pas mal d'années de ça, c'était avec Sekhmet. Je ne le savais pas à ce moment-là, je l'ai su après. Mais Sekhmet, voilà, si vous êtes sous la protection, sous la bénédiction, sous l'influence de Sekhmet, c'est une énergie extraordinaire. Et Sekhmet, elle parle toujours de la force de la douceur. Donc il y a eu aussi, j'ai canalisé aussi plusieurs messages sur cette nécessaire réconciliation du masculin et du féminin. Et Sekhmet dit toujours donc que le féminin doit reprendre sa juste place, non pas comme je le disais tout à l'heure, non pas dans une suprématie sur le masculin, mais vraiment dans un accord avec le masculin. Et Sekhmet parle toujours de la force de la douceur. Voilà. C'est-à-dire que nous ne sommes pas obligés, pour nous connecter à notre féminin, d'aller dans la distorsion du masculin que nous connaissons. Hein. Le mouvement féministe est parfois tombé dans ces écueils de singer le masculin en distorsion, plutôt que de prendre vraiment ce qu'il y a et de montrer ce qu'il y a vraiment de mieux dans le féminin. Donc la force de la douceur, comme dit Sekhmet, c'est vraiment prendre conscience de ça, que cet amour que nous portons en nous, cet amour sans condition, cette maternance, comme je disais tout à l'heure, eh bien, elle est d'une force incroyable. Ça n'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est une puissance remarquable. Et pour illustrer ce propos donc de l'équilibre du masculin et du féminin et de ce mariage intérieur, alors ça n'est pas le cas sur cette représentation, mais j'ai d'autres représentations de Sekhmet où elle est... Sekhmet a à la fois les attributs féminins et elle a aussi un phallus. Donc elle représente bien cet équilibre et cet équilibre parfait entre le masculin et le féminin en soi, quelle que soit notre polarité d'incarnation, je dirais. Donc voilà, peut-être que c'est parti un petit peu dans tous les sens. Comme je canalise mes vidéos au fur et à mesure, elles ne sont peut-être pas toujours petit 1, petit 2, petit 3. Ça part peut-être un petit peu dans tous les sens, mais voilà, c'est vraiment le fruit de la canalisation du moment. Et pour terminer sur ça, je vais vous souhaiter donc une très belle
pleine lune de février. Un très beau moment de bénédiction de l'utérus si vous décidez de vous inscrire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Donc, soit dans les vidéos courtes qui sont dans la playlist les messages du jour. Je ne sais plus du coup si j'en ai parlé au début ou pas. Donc, j'avais commencé ces vidéos, les messages du jour. Voilà, peut-être que j'en ferai une d'ailleurs pour samedi, pour la pleine lune. Et sinon, voilà, je vous souhaite le meilleur et de vraiment accueillir votre féminin divin et de vraiment aussi penser à faire la paix en vous, entre votre masculin et votre féminin. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, le salut est dans le mariage intérieur. À bientôt.